Je vais démarrer sans aucune accélération. Donc là, je suis sans aucune accélération et je vais commencer à prendre un régime. À partir du moment où je suis dans l'axe, je monte à 2100 tours, je change mon rapport. Avec la hausse du prix des carburants et la prise de conscience pour préserver la planète, l'éco-conduite a su séduire. Basée sur un nouveau style de conduite et une moindre sollicitation des organes d'un véhicule, l'éco-conduite a pour but de limiter les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Donc là, je suis dans l'anticipation. Emmanuel, adhérent à l'Association nationale pour la promotion de l'éducation routière, forme des salariés d'entreprise à l'éco-comportement. Et avec quelques principes simples, cette nouvelle approche de la conduite peut s'avérer rentable. Passer à la vitesse supérieure aux alentours des 2100 tours minutes, maintenir une allure régulière, anticiper la circulation pour éviter l'effet d'accordéon, couper le moteur lors des arrêts de plus de 60 secondes. Au final, sur un même trajet, une grosse économie sur la consommation du véhicule. À partir du moment où le phénomène accordéon s'amplifie, vous avez de gros freinages, de grosses accélérations, vous allez une conduite nerveuse, on peut être en surconsommation jusqu'à 40%. Donc c'est évident que si vous avez une conduite fluide et anticipée, vous êtes dans le prévisionnel, vous allez avoir très peu d'arrêts brusques, très peu de relances brusques. Sur autoroute, l'économie peut s'amplifier en roulant 5 km/h en dessous de la limitation de vitesse, tout comme l'usage modéré de la climatisation. Le respect des temps de pause est également primordial, sans oublier le régulateur de vitesse. Ce qui me semble quand même important, c'est que le régulateur en termes de sécurité est primordial. On sait là aussi que dans nos stages qu'au niveau du régulateur, on peut avoir des comportements déviants, c'est-à-dire que la personne en fait est moins attentive à sa conduite. Donc le régulateur est un très bon outil et de sécurité et de consommation que l'on va pouvoir optimiser. En Vendée, des entreprises ont déjà adopté cette logique. C'est le cas d'EDF ou de La Poste, une opération rentable pour toute entreprise de plus de 5 véhicules.